Shalom, 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 shalom à tous les élus de Christ. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Amen. Dans le livre de Job 33, à partir du verset 14, je commence par là. Dieu parle cependant, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui me dira, maman, je ne retiens pas mes rêves, je ne rêve pas. Je veux te dire, chaque fois que tu fermes les yeux pour dormir, ton esprit va quelque part. C'est pour cela qu'il faut toujours faire cette prière, qu'Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux me rappeler de mes rêves pendant que je me couche. Est-ce que tu fais souvent cette prière? Et il faut avoir de quoi répertorier ses rêves. C'est une manière de donner de l'importance à ta spiritualité. Et quand quelqu'un tu veux te rappeler de tes rêves, ne pas te réveiller brusquement. Éviter de te réveiller brusquement et quitter le lit, non. Il faut que l'esprit puisse télécharger ce qu'il a gardé. Parce que ça peut être une inspiration divine que toi tu as négligé. Et il faut éviter de dormir avec des appareils électroniques. Il y a ceux qui dorment avec les téléphones, ceux qui dorment avec TikTok. Mon ami, dors avec le message biblique dans ta conscience. Dors dans un esprit de prière. Il faut dégager tout ce qui est dans ta conscience pour que le rêve soit enregistré et que ce rêve ait l'explication. C'est pour cela qu'il faut donner de l'importance à ta spiritualité. C'est pour cela que, bien aimé, on ne se réveille pas brusquement. La majorité de ceux qui vont à l'école, de ceux qui travaillent, il faut toujours quitter le lit comme un animal. Non. Et ça permet que quand tu te couches avec le message biblique, la prière, l'Esprit de Dieu, l'Esprit part au repos. Et pendant que tu vas dormir avec la parole de Dieu, la prière, ton esprit est high, ton esprit est fort dans le règne spirituel. Parce que dans le règne spirituel, il y a beaucoup de challenges. La Bible nous dit, bien aimé, Dieu vient nous donner des instructions, des avertissements. Puis ça peut être une démarche divine, une bénédiction. Oubliez déjà la vision de ta destinée, mais c'est une erreur. Il ne faut jamais commettre. Que l'esprit de l'erreur te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. L'ennemi ici joue le rôle aussi de manipulateur. Vous allez remarquer au niveau des rêves ce qui retient les rêves. Tu fais d'abord un beau rêve. Après, bien aimé, à la suite du beau rêve, tu viens faire un rêve que tu dis, ça c'est quoi ça? L'ennemi, bien aimé, il faut vite briser pour arracher ce que tu as d'abord rêvé. Il ne faut pas que le rêve t'échappe encore au nom de Jésus-Christ. Parce que quelqu'un qui oublie ses rêves, qui ne rêve pas, mais tu n'es pas différent d'un mort. Parce que Dieu nous parle ici. C'est là où il vient nous donner le sceau des avertissements pour que notre âme, pour nous préserver de l'orgueil, nous détourner du mal et garantir notre âme de la fausse. Voilà le rôle que joue le rêve. Alors, tu as compris ce qu'il faut faire pour garder, pour retenir quand tu te couches, que tu ne puisses plus jamais oublier ce que tu as rêvé, là où tu étais. Alléluia. Si c'était une instruction divine, si c'était ta bénédiction, tu vas faire rentrer ta bénédiction comment dans le règne naturel que cela vienne en existence. Alléluia. Et c'est pour cela que tu dois parler à tout esprit qui le fait dans ta vie pour que tu oublies les rêves, pour que tu ne rêves pas. Je viens parler à tout esprit qui me fait oublier mes rêves. Alléluia. Je ne suis pas ta candidate. Je ne suis pas ta femme. Je ne suis pas ton mari. Je ne suis pas ton enfant. Alors dégage par la puissance de Christ à moi. Si tu fais ça tout le temps, tu vas faire même ça cette nuit. Tu me diras la prière matinale que maman, j'ai rêvé, j'ai retenu. Tu lèves ta main droite, tu dis par la puissance de Dieu Père éternel, fais-moi rêver et retenir mes rêves. Et que tout mauvais rêve que tu as fait soit expiré dans le sang de Jésus-Christ. Quand je vois un enfant de Dieu dire je ne rêve pas, je ne retiens pas, tu fais quoi au lieu d'être dans le combat spirituel? La vie est un combat. Vie, quand on dit vie là, ça veut dire combat. Tout ce qui transforme mes rêves en malheur dans le règne spirituel, périt par le feu de Dieu. Bien aimé, je voudrais dire dans le combat spirituel, quand tu es atteint, quand tu es atteinte ou atteint, alléluia, tu sais que ça ne va pas. Mon ami, c'est comme si quelqu'un était face à toi. Et tu sais que la force que je dois utiliser est une force spirituelle. Cette force spirituelle, c'est quoi? C'est ta foi. C'est ta foi. Alors toi qui es là que je ne connais pas, je t'ordonne dans le nom de Jésus-Christ qui est le maître de mon esprit à mes corps, par le feu de Dieu de brûler définitivement et libérer ma vie. Tu déclares par le feu de Dieu que ma tête ne sera plus jamais surveillée par un démon. Ma tête ne sera plus jamais surveillée par un esprit impur. Par le règne des ténèbres, au nom de Jésus, j'alimente ma tête par le feu de Dieu. Voici l'année 2024.
Nous sommes déjà en février. Il ne faut pas que tu vives une vie qui n'est pas la tienne. Au nom de Jésus-Christ, tu dois vivre selon le plan divin. Tu dois vivre selon les promesses divines. Tu dois vivre selon les bontés de l'Éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ, reçois.